Bienvenue dans le podcast conçu par et pour les experts en lentilles de contact, présenté par Cooper Vision. Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié à la gestion de la myopie évolutive chez l'enfant et l'adolescent. Un sujet très étudié à travers les continents. Nous allons aujourd'hui traverser l'Atlantique et discuter avec le docteur Langis Michaud des pratiques canadiennes. Bonne écoute! Bonjour docteur Michaud. Bonjour, bonjour. Un tout grand merci de nous accorder un peu de votre temps pour parler de la gestion de la myopie. Merci à vous de m'inviter. Vous êtes optométriste au Canada. Oui, exactement. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots vos activités professionnelles? Bien sûr. Alors, moi, je suis gradué de l'École d'optométrie de l'Université de Montréal en 1986 avec un doctorat en optométrie qui est un doctorat professionnel. J'ai pratiqué 15 ans en cabinet. Pour toutes sortes de bonnes et de très, très bonnes raisons aussi, l'école, à un moment donné, m'a demandé, parce que j'avais fait certaines formations en spécialité de lentilles cornéennes, de venir prendre la place d'un professeur qui prenait sa retraite. C'était un grand changement pour moi, mais j'ai quand même, malgré tout, commencé à temps partiel 2 ans, puis après ça, transféré à temps plein puisque j'ai eu la piqûre de l'académique. Une partie de mon enseignement est encore clinique, donc à ce moment-là, c'est sûr que je vois des patients avec les étudiants. Je ne pourrais pas vivre sans voir des patients, c'est ma passion. Et l'optométrie au Québec, on a un champ de pratique extrêmement large, un peu comme les Américains. Donc, évidemment, ce qu'on connaît des optométristes de base, l'examen de la vue, l'examen de la vision binoculaire, le diagnostic des problèmes réfractifs et des problèmes de vision binoculaire. On vend aussi les lunettes, on vend les lentilles cornéennes. En première ligne, des soins oculovisuels. Donc, on fait, oui, beaucoup. 75% de notre travail, c'est l'examen de la vue, encore des problèmes réfractifs, lunettes, lentilles de contact. Mais beaucoup aussi, maintenant, 25-30% santé oculaire. Alors, il y a quand même une bonne relation là, entre les ophtalmos, les médecins de famille et les optométristes. Sans être des mini-ophtalmos, c'est d'assumer pleinement notre rôle en première ligne pour soulager ce système de santé. Et dans la gestion de la myopie qui nous occupe aujourd'hui. Donc, maintenant, on est rendu à quoi? 15 heures de cours sur la gestion de la myopie. On passe énormément de temps sur les méthodes de traitement. On est chanceux au Canada parce qu'on est un peu un marché test pour beaucoup de compagnies. On a accès à peu près à tout. Donc, tous les verres, tous les verriers anti-myopie, lunettes sont présents. Les lentilles de contact souples sont présents, orthokératologie, c'est présent. Nous, comme opto, on a le droit de prescrire l'atropine. Ça, c'est un très grand avantage parce qu'on a vraiment l'ensemble des outils à notre disposition pour intervenir le plus rapidement possible. Moi, en Belgique, moi aussi, je suis optométriste. Et je donne cours aux bacheliers en optométrie à la Haute École libre de Bruxelles. Nos étudiants vous connaissent bien. On utilise votre livre sur la gestion de la myopie comme étant une référence. Vous connaissez aussi nos étudiants. Bien sûr, puisque vous en avez accueilli. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Excellent niveau, très compétent, très professionnel. J'ai été charmé, moi, de les recevoir à l'université. Un peu même surpris de la qualité de travail qu'ils faisaient, parce que non pas je doutais du programme, pas du tout, mais sur l'intégration, parce qu'ils arrivent quand même dans une clinique qui fonctionne à la nord-américaine avec des étudiants qui sont en dernière année à l'école d'optométrie, donc qui sont performants, qui vont graduer, qui vont être eux-mêmes optométristes dans quelques mois. Et ils se sont intégrés dans l'espace de 2-3 semaines, puis c'est comme s'ils avaient toujours été là. Alors, bravo. C'est un niveau qui est très, très enviable pour l'Europe, certainement, et qui est appelé à un grand avenir, certainement. En Belgique, bien que nous ayons accès à l'ensemble des moyens pour freiner la myopie, tant en verre qu'en lentille de contact, seuls 15% de la population concernée est équipée de manière spécifique pour la gestion myopique. Les Canadiens ont eux aussi accès au même panel. Voyons comment ils utilisent ces moyens de freination. Je suis un petit peu déçu de mes collègues au départ. Parce que le Québec est un peu village gaulois là, en Amérique du Nord, peut-être parce qu'on fait de la formation depuis 15 ans, mais si je regarde aux États-Unis, c'est vrai qu'ils ont beaucoup moins accès que nous aux produits, par exemple. Ils n'ont aucun verrier qui est autorisé par la Food and Drug Administration. Ils ne peuvent pas prescrire de verre de lunettes anti-myopie. C'est pas approuvé. Donc, ils ont
ils ont l'orthokératologie, une paire de lentilles cornéennes souples, en fait, un type de lentille cornéenne souple et l'atropine, c'est tout ce qu'ils ont. Mais c'est 10%, peut-être dans le meilleur des cas, 15% des professionnels des optos qui sont impliqués, qui vraiment à tous les jours, qui vont intervenir de façon proactive sur la myopie. Les autres continuent à faire du simple vision. Au Canada, c'est variable. On vient de faire un sondage l'an dernier. Je crois plus ou moins les résultats parce que les gens qui n'en font pas se sont un peu auto-exclus. Et puis les gens qui en font ont tous répondu. On avait un taux de réponse de 80% qui faisait du contrôle de la myopie. Ça me surprend. En tout cas, si c'est le cas, je suis très, très content. Non, je dirais que c'est peut-être, d'après les chiffres que j'ai vus des autres provinces, c'est peut-être un 30%. C'est-à-dire un professionnel sur 3 qui va intervenir de façon très proactive. Ceci étant dit, les parents sont bien éduqués. Les parents cherchent les ressources. La demande vient Très plutôt souvent des des parents. parents. Très souvent des parents, bouche à oreille. Je vous donne l'exemple. L'autre jour, un jeune garçon m'est référé par un autre optométriste. C'est un jeune joueur de hockey, 13 ans, qui évoluait et qui voulait trouver une solution à son évolution, mais aussi il commençait à trouver ça un petit peu fatigant de ne pas porter ses lunettes pendant qu'il joue au hockey et il voyait rien sur la glace, rendu à moins 2,50, là. On oublie ça. Et, plus jeune, il était moins myope, mais un peu plus de réflexes peut-être, mais là, le jeu va trop vite pour lui, là. Alors finalement, là, pour toutes sortes de raisons, là, en discutant avec les parents, on a décidé d'aller en ortho-kératologie. Ça a super bien été. Au bout de 3 jours, il y avait déjà une vision très fonctionnelle de loin. Au bout d'une semaine, parfaite. Après, on va voir le contrôle, mais d'après l'expérience que j'ai avec ce type de lentille-là, le design qu'on fait par le logiciel, parce qu'on personnalise vraiment tous nos ajustements sur chacun des patients, ça va être une réussite. Bien, de ce joueur de hockey-là, de cette équipe-là, qui était quand même à quelques kilomètres de mon bureau, je pense que je suis rendu au 9e ou au 10e joueur de l'équipe. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de myopes dans l'équipe, Il y a beaucoup de myopes, mais ils ont surtout apprécié, tous les sportifs apprécient tellement le matin de ne pas avoir de lunettes à mettre ou de verre de contact ou quoi que ce soit. J'ai beaucoup de gens qui font de la natation de compétition, j'ai beaucoup de jeunes qui font de la gymnastique, qui sont incroyablement satisfaits avec l'orthokératologie. Ils pourraient l'être en entier, c'est pas remarqué, là. Mais très souvent, les parents aiment mieux aussi avoir le contrôle à la maison le soir. Bon, l'ortho n'est pas sans risque non plus, évidemment, une question d'hygiène, mais quand les parents sont bien éduqués, bien formés, puis à chaque visite, on renforce le message au niveau de l'hygiène, ben, je touche du bois, mais ça se passe bien, là, pas d'événement majeur là, à date. L'Angis Michaud nous confirme que ce sont les enfants des parents les plus proactifs qui sont les mieux pris en charge pour le suivi de la myopie. L'orthokératologie et les lentilles de jour sont plus utilisées que chez nous. Quels sont les avantages de ces lentilles donc pour les enfants? Ça commence par de la formation et de l'éducation des professionnels de la vie. Il faut qu'ils soient à l'aise de prescrire les lentilles cornéennes. Beaucoup pensent que les enfants ne sont pas prêts avant l'âge de 12, 13, 14 ans, ce qui est complètement faux. À partir de 6, 7 ans, 6 ans, dépendant de la maturité, 7 ans, c'est certain. Un enfant peut très bien être adapté en lentilles. Moi, j'insiste pour que ce soit l'enfant qui manipule les lentilles lui-même. Donc, autant dans lentilles souples qu'en ortho. Des fois, ça prend plus de temps un petit peu au départ, mais l'entraînement est un petit peu plus difficile. Une fois qu'ils l'ont fait 1 ou 2 fois en cabinet, c'est parti, sous supervision des parents, bien sûr, chez eux. Et l'estime de soi qui est tellement beaucoup plus grande. Ils ont réussi, c'est des grands garçons, c'est des grandes filles qui prennent soin de leurs lentilles. Là. Ils grandissent de pratiquement d'1 mètre là, juste à faire ça. Moi, j'aime beaucoup les lentilles par passion pour les lentilles, mais c'est surtout pour l'observance. La lunette, si on regarde en termes d'efficacité, c'est la même efficacité, grosso modo, quand on prend un verre bien étudié, supporté par la littérature sur plusieurs années, fait par des manufacturiers qu'on connaît et qui sont valides et respectables, évidemment, ça fonctionne bien.
où on va avoir le même résultat en lentilles souples, on va avoir le même résultat en orthokératologie. Le fait est que la lunette doit être portée 12 heures par jour. Le fait est que la lunette doit être super bien centrée, que la monture soit suffisamment grande, qu'elle ne glisse pas sur le nez, qu'elle ne soit pas sale. Un myope de -1 à 8 ans, et il ne gardera pas sa lunette 12 heures par jour. Pour jouer au ballon, pour faire du sport dehors, il va l'enlever. Parce que ça coûte plus cher qu'une autre lunette, puis les parents vont peut-être dire, ben, prends aucun risque que cette lunette-là brise si tu fais du sport avec ça. Quand tu vas lire, quand tu vas faire de l'écran et qu'il va consulter les écrans, c'est sûr qu'il va l'enlever. Il va être... Pas besoin. Il n'a pas besoin. Alors, et c'est là qu'on se tire un peu dans le pied, qu'on va voir des études le prouvent. Si on prend les vers d'Eshlar, les vers d'Oya, ils ont prouvé que les cohortes qui respectaient moins les heures de part, qui étaient moins observantes, étaient beaucoup moins bien contrôlées que les autres. C'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup les lentilles. Lentilles souples, si vous adaptez des lentilles souples dans la vie de tous les jours, c'est pas plus compliqué d'adapter chez un enfant. Et les règles d'hygiène apprises à 7, 8, 9 ans sont meilleures et vont tenir dans le temps beaucoup mieux que si on commence à leur enseigner à 13, 14, 15 ans. 13, 14, 15 ans, les adolescents se sentent, comme on s'est senti à leur âge, invincibles, tout puissants. On n'écoute personne, c'est nous qui connaissons tout, c'est parfait. Alors, on leur monte un peu, puis ils vont négliger, vont tourner les coins un peu ronds, ils vont faire des étapes minimales, et on se retrouve avec des problèmes. S'ils ont appris les bonnes conditions d'hygiène, d'entretien des lentilles à 7, 8, 9, 10 ans, même s'ils ont 13, 14, 15 ans, c'est rentré en eux, c'est devenu intrinsèque. Ils vont continuer à le faire. Ils n'abandonnent pas ces bonnes méthodes-là. Ça, il y a des études qui ont été faites là-dessus qui le prouvent. Donc, moi, je suis un farouche partisan des lentilles. L'ortho est un cas plus particulier parce que ça prend une courbe d'apprentissage de la part du professionnel, ça prend des équipements particuliers. Et je ne suis pas surpris qu'à travers le monde, c'est 10-15 des professionnels qui s'intéressent à l'ortho. Tant mieux si vous vous intéressez et vous en faites, mais si c'est comme un peu trop pour vous, c'est pas grave. Il y a plein d'autres modes de correction et de stratégies qui sont efficaces, entre autres dans lentilles souples, et qui peuvent très, très bien faire l'affaire. Il faut utiliser l'ensemble des outils qui sont à notre disposition. Il y a des enfants qui vont être mieux servis avec l'ortho, d'autres enfants vont être mieux servis avec les lentilles souples, d'autres enfants vont être mieux servis avec la lunette parce qu'ils sont réfractaires aux lentilles, malgré toute la bonne volonté qu'on pourrait les adapter. Mais au moins, on a quelque chose à leur offrir en bonne ligne. L'ANGIS prescrit les lentilles de contact pour les enfants à partir de 7 ans, parfois même 6 ans. Ses motivations sont la compliance et l'estime de soi. Il souligne encore que pour être efficace, un moyen de freination myopique doit être porté. Ceci semble complètement évident, mais cela nous rappelle qu'il est important de choisir parmi les différentes solutions une stratégie qui sera acceptée tant par l'enfant que par sa famille. Pour avoir moi-même équipé la lentille MySight chez plusieurs enfants myopes, j'ai pu remarquer un relâchement quasi immédiat de l'accommodation de l'ordre de 1/4, voire une demi-dioptrie. Qu'en pensez-vous, Langis? Effectivement, la qualité optique joue, effectivement. Et j'ai remarqué la même chose que j'ai certains patients où on va... Et c'est pas de la sous-correction. Entendons-nous bien, là, ce n'est pas sous-corriger, il ne faut jamais sous-corriger mieux. Mais c'est vraiment... On gagne ce quart de degré-là par le changement un peu de la longueur axiale qui s'accompagne dans certains cas, là, qui devient un peu plus courte que ce qu'elle était avant. Je l'ai vu aussi avec certains verres, le Stellest, par exemple, pas avec l'Oya, par exemple, mais avec le Stellest, je l'ai vu aussi avoir des réductions de longueur axiale qui n'étaient pas temporaires. En ortho, on le voit, mais c'est temporaire. Après 1, 2, 3 mois, ça revient à la longueur axiale qu'on avait à la base. Puis après ça, on la contrôle. Mais avec Stellest, j'ai vu des longueurs axiales se réduire et demeurer réduite sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je l'ai vu avec MySight aussi. Et donc, il faudrait revoir l'enfant et ajuster sa correction, même en vert. Tous les combien alors? Toujours. J'ai en fait 2 critères. Mon premier critère, c'est d'avoir une acuité visuelle de 6 sur 7,5 en mètre ou 8 dixièmes
en décimale ou l'équivalent de 20 sur 25 en système américain. Monoculaire, jamais moins que ça. Et en binoculaire, jamais moins que 10 dixièmes ou 20 sur 20 ou 6 en système métrique. Ça, peu importe le type de correction que j'ai. Évidemment, si on a 10 dixièmes monoculaire ou 12 dixièmes monoculaire, c'est parfait, tant mieux. C'est parfait. Mais je ne vais jamais en inférieur de ça. Donc, si l'enfant, par exemple, j'ai prescrit un MySight -2, il me revient au bout de 6 mois, bon, et je rajoute un petit quart de degré. Oui, il le veut pas, ça dépend. Bon, j'ai mes critères respectés de 8 dixièmes monoculaire, 10 dixièmes plus en binoculaire. Je ne changerai pas nécessairement la correction. Si j'ai moins que ça, je vais changer la correction. C'est vrai en lunettes, c'est vrai en lentilles. Le pire qu'on peut faire, c'est de revoir les patients uniquement au bout d'un an. Grosso modo, il y a 15% des enfants qui ne répondront pas à la stratégie que vous allez donner. Donc, ça ne veut pas dire que la stratégie n'est pas bonne. Ça veut dire que pour cet enfant-là, la stratégie ne fonctionne pas. C'est vrai en lunettes, c'est vrai en ortho, c'est vrai en souple. Un enfant en souple, ici, qui continue à évoluer comme s'il était en simple vision, mais on ne peut pas le laisser en souple. Il faut soit changer de design de souple, soit le mettre en lunettes, soit le mettre en ortho, soit ajouter l'atropine. Il faut faire quelque chose. Donc, c'est 15-20% ou à peu près. Il y en a qui vont être plus tard. Noël Brennan disait, il n'y a pas de patients qui ne répondent pas. Il y a des patients qui répondent, mais tardivement à la stratégie. Après un an, après un an et demi, je veux bien, mais pendant ce temps-là, il a évolué quand même. Donc, moi, je revois les enfants aux 6 mois, je réévalue aux 6 mois. Je ne veux certainement pas qu'ils soient sous-corrigés. Ce flou-là, créé à distance, encourage la myopie à progresser. Un des freins de l'équipement des verres de freination est sans doute le coût, parce que nous, l'assurance maladie intervient uniquement pour des verres normaux, pas d'équipement spécifique. Mais par contre, avec des lentilles souples, que la lentille souple soit d'une puissance de -1, de -1,25 ou de -1,50, elle coûte toujours le même prix. Si, par exemple, je donne un approvisionnement de 3 mois de MySight à un patient, je le revois au bout de 3 mois, bien, si la prescription a changé, c'est simple de recommander la nouvelle puissance plutôt que de recommander l'ancienne. Je trouve que je fasse une nouvelle commande, de toute façon. Puis après ça, quand il est stable, je vais le revoir au bout de 6 mois. Puis au bout de 6 mois, est-ce que j'ai la même prescription ou non? Effectivement, on peut adapter beaucoup plus facilement qu'en verre. Chez nous, par contre, les verriers, les manufacturiers nous garantissent sur une période de 18 mois un changement de verre. Nous aussi, quand il est supérieur à 0,5. Mais donc 0,5, c'est quand même... C'est quand même beaucoup. Encore une fois, bonne raison d'aller en lentille le plus tôt possible et de convaincre les parents. Les lentilles de contact semblent donc un excellent choix pour gérer la myopie chez l'enfant. L'ajustement, tant positif que négatif, est certainement plus facile et moins onéreux qu'avec des verres de lunettes. Mais qu'en est-il de la sécurité oculaire? Et il n'y a pas de mode plus sécuritaire qu'une lentille qu'on jette tous les jours, souple, pour un enfant. Honnêtement, je ne sais pas qu'il ne peut rien arriver, mais en 10 ans de pratique, ceux qui sont équipés en journalière souple, je compte sur les doigts de ma main des événements néfastes qui ont pu arriver. Ils sont tous réglés sans conséquence. Souvent, c'est au début, manipulation, un peu une petite égratignure, rien de majeur. J'ai jamais eu d'ulcère cornéen avec des soupes, jamais eu même d'infiltrats. Mon discours a changé avec les années. Avant ça, c'était soit lentilles ou lunettes. Maintenant, je dis plus lentilles et lunettes en parlant aux parents, leur présentant les choses. S'ils portent les lentilles du matin jusqu'à 10 minutes avant de faire de dos, j'ai aucun problème. C'est sécuritaire. MySight était la lentille la plus utilisée de toutes les lentilles, peut-être au monde. 7 ans d'études, même 8 ans d'études maintenant, puis il n'y en a pas d'effets secondaires. C'est très sécuritaire. Par contre, il y a des parents qui veulent les enlever en arrivant de l'école. Là, ils vont mettre une lunette simple vision. Non. Parce que là, l'enfant met sa lentille à 7 h le matin, 7h30, 8 h. Bon, on va l'enlever à 15 h ou à 16 h en revenant de l'école, dépendamment quand l'école finit chez vous. Mais là, entre 15 h et 16 h, pour faire les devoirs, les leçons, puis une partie de la soirée, puis on fait de dos à 21 h, bien, on est quand même à 5 h. Où on a du simple vision. On va défaire pendant 5 heures ce qu'on a bâti pendant 8 heures durant la journée notre verre anti-myopie. Donc, quand c'est un scénario comme ça qui m'est évoqué par les parents, je dis lunettes et lentilles. Donc,
lunettes de freination et lentilles de freination. Il faut contrôler durant toutes les heures, encore une fois. Si c'est vrai pour la lunette de la porter 12 heures, 13 heures par jour pour être efficace, c'est vrai de ne pas porter du simple vision pendant 5 heures quand on est dans l'angle de contact aussi. Idéalement, il faudrait que les lentilles soient portées toute la journée. La confiance vis-à-vis des lentilles de contact chez les enfants est bien établie au Canada, tant au niveau de l'efficacité que de la sécurité du port. Pour les enfants qui bougent beaucoup et qui n'aiment pas porter leurs lunettes, les lentilles permettent d'augmenter le temps de prise en charge. Ceci amène Langis à nous parler du principe dose-réponse et de la biomécanique de la rétine.